Salut, chers panafricanistes, chers chauffeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. C'est le banner de Bingi. Et je viens à vous ce soir, n'est-ce pas, pour parler de cette manifestation qui a été brutalement réprimée à Bafoussam aujourd'hui, en cette date du 4 novembre 2018. On a pu dénombrer, selon certaines sources, 38 militants du MRC qui ont été arrêtés et qui sont en détention en ce moment dans des conditions que nous connaissons et dont le sort n'est pas connu, mais du moins des sources proches, n'est-ce pas, sur le terrain nous rapportent que le procureur de la République aurait signalé que leur sort est déjà scellé et donc qu'ils seront transférés. Ils seront transférés, du moins c'est ce que nous apprenons. Alors voilà une fois de plus un incident qui démontre à suffisance les conditions dans lesquelles nos compatriotes qui protestent, qui manifestent, qui réclament, n'est-ce pas, que leur vote, qui revendiquent leur vote, qui réclament, n'est-ce pas, que les votes soit recompté, que l'élection du président Paul Biya n'ait pas été une élection validée par le peuple souverain. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? À Douala, il y a environ 45 militants du MRC, dont Maître Ndoki, qui ont été inculpés d'atteinte à la sûreté, je ne sais pas, de tentative de rébellion, d'insurrection, etc. Et il y a toujours des gens qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marche? Où sont les militants? Où est Maurice Kamto? Il y a certains qui questionnent, qui veulent que Maurice Kamto soit au devant de la scène, au devant de la marche. Mais en réalité, si nous regardons cela avec objectivité, c'est bien beau de réclamer que Maurice Kamto soit là. Mais si Maurice Kamto se fait arrêter, qui sera donc là pour défendre les droits de ces citoyens qui sont arrêtés pour avoir manifesté pour le compte du MRC? Bien sûr, certains diront, si Maurice Kamto se fait arrêter, alors il y aura un soulèvement total. Je n'en disconviens pas. Mais pour le moment, la pression, les actes de barbarie, les arrestations arbitraires, l'intimidation semblent avoir un effet sur les partisans ou sur les sympathisants du MRC ou sur les partisans du changement, parce qu'il ne faut pas que parler du MRC, il faut parler des partisans du changement, du chassement, qui sont nombreux, plus nombreux que ceux du MRC. Comment contourner cela? Comment contourner cela? Parce que là, nous passons, les prochaines 24 ou 48 heures seront très très importantes. Il y a la prestation de serment qui est prévue pour le mardi 6. Alors, cette journée de dimanche était supposée être une journée où il devait y avoir des démonstrations importantes, mais on a constaté une fois de plus une forte présence policière, des couvre-feux, une intimidation, des séquestrations, des arrestations arbitraires
et des personnes emprisonnées pour le simple fait d'avoir marché. Je trouve cela plus que grave. Parce que j'ai vu des vidéos où des policiers, n'est-ce pas, essayent d'arracher des pancartes, des effigies du MRC entre les mains des marcheurs. Mais en réalité, quel est leur rôle? Ces policiers n'ont-ils pas de famille? Ces policiers n'ont-ils pas de proches? Ces policiers n'ont-ils pas des gens qui ne travaillent pas? Ces policiers vivent-ils dans le Cameroun où il y a de l'électricité tout le temps, il y a de l'eau, il y a des routes? Ces policiers n'ont-ils pas des parents qui sont morts dans les hôpitaux ou bien dans les rues, dans les routes camerounaises? Ces policiers ne subissent-ils pas les effets de la crise, du manque de développement? C'est quand même anodin et paradoxal de voir des êtres humains tabasser d'autres êtres humains comme s'ils avaient commis un crime. Mais depuis quand marcher, c'est un crime? Depuis quand? Mais dans tous les cas, vous devez comprendre ceci. Lorsqu'on est dans une logique d'injustice, alors la révolte devient un devoir. On ne vous étalera pas le tapis rouge pour pouvoir marcher. Il va falloir le faire contre les lois, parce que c'est ceux-là qui vous oppressent, qui ont érigé des lois. Contre ces lois-là, pour arriver quelque part. Donc je dis courage à ces frères qui sont arrêtés et emprisonnés. Je dis courage au MRC, courage à la direction du MRC. Le combat, il est long. Courage à tous les sympathisants du chassement et du changement. La bataille semble être longue. Le combat n'est pas perdu. Il y aura des batailles perdues, mais le combat n'est pas perdu. Le combat continue. Nous sommes ensemble. J'espère que on verra beaucoup plus de marches demain, beaucoup plus de protestations demain ou après-demain. Les Camerounais qui sortiront dans la paix pour démontrer leur mécontentement par rapport à ce qui se passe. Sur ce, je vous quitte, je vous remercie et on se verra à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires.